Et donc ce matin, je veux nous parler de la marque d'un homme transformé. Et plus tard, je nous parlerai de la domination. C'est pourquoi je vous ai dit hier soir que ce serait sur la capacitation. Mais ce matin, nous devons regarder qui nous devons être, parce que nous sommes les réflecteurs de Dieu dans notre monde. Les hommes chercheront Dieu s'ils ne le trouvent pas en nous. Les hommes chercheront Dieu s'ils ne le trouvent pas en nous. Quand nous sortons, nous devons révéler Dieu. Et la première façon de révéler Dieu, c'est par les vertus de Dieu que nous avons reçues, parce que nous avons permis à la vie de nous programmer. Vous savez, la vie vient avec son propre syllabus. J'ai de petits garçons maintenant. Quand un enfant naît, vous n'avez pas besoin de lui apprendre à manger. Dès que l'enfant sort du ventre, il reconnaît la faim, il commence à pleurer et à chercher quelque chose. Personne ne dit à l'enfant que la nourriture entre dans le corps par la bouche. Comment l'a-t-il su? Dans quelle école est-il allé? La vie a un syllabus. C'est pourquoi je dis, comme des nouveau-nés, désirez le lait sincère de la parole afin que par lui vous grandissiez. Donc la vie peut vous former pour que vous grandissiez et deveniez. Ainsi, quand nous recevons la vie de Dieu, nous grandissons et nous devenons. Et quand nous avons été transformés, quelque chose sera révélé à travers nous. L'amour de Dieu deviendra l'expression manifeste que nous avons rencontré Dieu. Et donc ce matin, je vais parler des caractéristiques de l'amour. L'amour va au-delà de parler, c'est devenir. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Vous savez, la conférence Charisme est informée par l'amour. Cela signifie que chacun assis ici, nous croyons qu'il a rencontré Dieu. Je veux dire, si nous ne l'avions pas rencontré, nous ne pourrions pas être ici, parce que chacun aurait son propre agenda qu'il poursuit. La raison pour laquelle nous pouvons nous rassembler, c'est parce que nous croyons que nous sommes un. C'est l'amour qui parle à nos esprits pour pouvoir faire ce que nous faisons ici ce matin. Et c'est une chose dans laquelle nous devons tous entrer pleinement. C'est une chose que nous devons tous devenir afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu dans un monde sombre, dans un monde mourant. Si nous ne devenons pas comme Christ, comme l'a dit le serviteur de Dieu, nous avons une très bonne stratégie, mais elle risque de ne pas fonctionner. Nous devons devenir. Et quand nous serons devenus, il y aura des indicateurs. Éphésiens 4. La Bible, à partir du verset 11, dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Et il dit que c'est pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Et cette écriture nous a donné 7 niveaux de transition pour devenir comme Christ. 7. Et dans tout cela, vous verrez qu'au zénith, c'est l'amour. Donc quand un homme saisit l'amour, il devient comme Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour. Ainsi, quand nous parlons de transformation, quand nous parlons de transition, quand nous parlons de transfiguration, nous parlons en réalité de devenir des êtres d'amour. Nous arrivons à un point où nous adoptons la nature de Dieu, qui est principalement et primordialement l'amour. Et donc, quand Paul enseignait, il nous a montré qu'il y avait 7 niveaux de transition dans lesquels chacun entrera. Et le zénith de ces transitions, c'est qu'il deviendra une créature d'amour. Numéro 1, si vous lisez à partir du verset 13, l'unité des saints. Donc, nous ne devenons pas comme Jésus parce que nous manifestons des dons. Nous ne devenons pas comme Jésus parce que nous prophétisons. Nous ne devenons pas comme Jésus parce que les malades sont guéris. Nous devenons comme Jésus si nous sommes capables de vivre ensemble et de cohabiter ensemble. Cela signifie que la nature d'amour de Dieu commence à grandir en nous. Vous savez, la plupart du temps, nous supposons que les gens sont puissants dans le royaume parce qu'ils prophétisent. La plupart du temps, nous supposons que les gens sont puissants dans le royaume parce qu'ils prient pour les malades et les malades sont guéris. Vous pouvez être puissant dans cet ordre et Satan peut avoir une moisson à travers vous. Parce que quelqu'un peut guérir les malades et faire des choses puissantes. Mais en même temps, en coulisses, il vit une vie immorale. Et à la fin, quelques années plus tard, vous découvrez qu'un scandale éclate et ce scandale effacera tout ce qu'il a fait. En fait, sa rémam apportera plus de honte au corps que tout ce qu'il a fait pendant plusieurs années de service. C'est pourquoi, même si c'est bon de prophétiser, c'est bon de faire des miracles, nous devons insister à grandir dans la nature de Dieu. Et si nous commençons à grandir, Paul dit que le premier signe, c'est l'unité. Nous pouvons vivre et cohabiter avec quiconque. Il dit « jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi ». Et je vais parler plus sur l'unité. Donc, laissez-moi aller plus loin. Numéro 2, à la connaissance du Fils de Dieu. Cela signifie que Jésus n'est plus un message qui vous a été prêché. Vous devez arriver à un point où vous connaissez Jésus par expérience, parce que c'est ce que la Bible appelle réellement la vie.
Jean 17,3, il dit « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. » Vous savez, si vous ne connaissez pas Jésus, les circonstances peuvent vous faire tourner le dos. Beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont athées ne le sont pas. Ils croient en Dieu. Ils sont seulement en colère contre Dieu. Parce que quand vous commencez à interagir avec eux, ils vous diront « Où était Dieu quand mon père est mort ? Où était Dieu ?» Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. On leur a parlé de Jésus, mais on ne les a pas amenés à connaître Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parlait tout à l'heure. Il nous a dit que nous devons enseigner au corps de Christ à bâtir de l'endurance. Vous devez faire prier les gens, vous devez faire étudier la parole aux gens. Vous devez emmener les gens à gagner des âmes pour eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils connaissent le Jésus dont vous leur avez parlé. Jean parlait dans 1 Jean 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, tout le monde a entendu parler de lui de quelque part. Mais si vous vous arrêtez là, vous ne le connaissez pas. » Il dit « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. » Donc nous devons cheminer dans notre relation avec Dieu de ce que le pasteur nous a dit. Tout le monde doit conduire le corps de Christ, ou l'Église que Dieu lui a confiée, à connaître Jésus personnellement. Et il y a des protocoles qui amènent les hommes à connaître Jésus. Vous le contemplez quand vous méditez sur la parole. Vous l'engagez quand vous priez. Donc, une Église qui ne prie pas ne peut pas connaître Jésus. Vous arrivez à connaître Jésus quand l'Évangile vous est prêché. Paul dit « J'ai fait Christ visiblement crucifié parmi vous. Je l'ai manifesté par mon ministère. » Donc, nous devons enseigner Christ aux gens. Nous devons amener les gens à prier dans Christ. Nous devons amener les gens à étudier dans Christ. L'Église n'est pas juste pour remplir les chaises. La fréquentation n'est pas le focus de l'Église. Devenir comme Christ est le focus de l'Église. Une Église peut être remplie de gens qui ne connaissent pas Jésus. Il dit « Nous arrivons à la connaissance du Fils de Dieu. » Comme Job, vous pouvez être frappé, mais vous pouvez dire « Je ne peux pas nier Dieu. Je le connais personnellement. » Le nier serait me nier moi-même. Vous pouvez être déçu par quelque chose que vous attendiez de lui, mais vous ne pouvez pas être déçu de lui parce que vous l'avez rencontré. Pour vous, c'est une relation personnelle, c'est une rencontre que vous avez eue. Si la nature de Dieu doit grandir en vous, vous devez arriver à la connaissance du Fils de Dieu. Et numéro 3, Paul dit « Nous arrivons à un homme parfait ». Un homme parfait dans ce contexte, mais pas un homme sans péché. C'est un homme qui a la capacité de dompter la chair. Dans Jacques 3,2, il dit « Qui est un homme parfait ?» C'est un homme qui peut contrôler sa langue. Cela signifie que vous arrivez à un point dans votre marche avec Jésus où vos émotions ne vous contrôlent plus. Quelqu'un peut vous mettre en colère. Au lieu de répondre dans la colère, quelque chose en vous se lève qui vous fait savoir que ce n'est pas la bonne voie. Donc, vous pouvez dompter la colère et répondre quand même dans l'amour. C'est la preuve que vous grandissez. Vous avez vu le clip qui a été fait ici. La colère, l'orgueil, l'amertume, toutes ces choses étouffent l'esprit d'un homme qui n'a pas Christ. Mais quand Christ vient, comme nous l'avons vu dans le drame, vous verrez que la colère cède la place, l'orgueil cède la place. Vous voulez donner quelque chose à quelqu'un pour prouver un point, mais au moment où vous allez le faire, vous entendez dans votre esprit « Celui qui donne doit le faire avec humilité. Vous devez le faire gracieusement, avec simplicité. » Vous découvrirez au fil du temps que l'orgueil sera déraciné de votre vie. Vous arriverez à un endroit où ils ne vous reconnaissent pas comme ils le devraient. Vous vouliez être en colère, et puis la parole vous ministre. Si vous allez à un rassemblement, ne luttez pas pour le siège à l'avant. L'honneur ne vient pas des hommes, l'honneur vient du Seigneur. Donc, vous oubliez l'erreur des gens et vous profitez de l'atmosphère de Dieu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à des réunions comme celle-ci? Ils ne peuvent pas être bénis. Pourquoi? On ne les a pas mis où ils devaient s'asseoir. Et tout le message ne signifie rien pour eux. Comment ces gens ne m'ont-ils pas reconnu? Je vois 2000 personnes dans cette ville. Je viens pour une réunion comme celle-ci, ils ne peuvent même pas me donner un bon siège. Comment ces gens ne me reconnaissent-ils pas? J'ai été évangéliste mondial pendant 10 ans. Prétendent-ils qu'ils ne me connaissent pas? Et puis le message est prêché, ils ne reçoivent rien. Vous savez pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. Ils se sont surestimés. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Si vous êtes ce que vous pensez être, Dieu sera celui qui vous élèvera. Il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. En son temps, il vous élèvera. »
Paul nous enseigne le cheminement pour devenir comme Christ. Il dit « Vous arrivez à un point où la chair ne vous dicte plus, cela signifie que vous avez combattu la bataille de la chair et vous avez vaincu. » Et chaque fois que la chair se lève, l'Esprit de Dieu se lève aussi, parce que la chair est contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Mais si vous êtes remplis de l'Esprit, l'Esprit gagnera toujours cette bataille. Donc, Paul dit que le troisième niveau de croissance, c'est arriver à un point où nous sommes capables de dompter la chair. Numéro 4, à la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la plénitude de la mesure de la stature de Christ. Ce sont les principes de Jésus. Vous arrivez à un point où vous vivez par les principes de Jésus. Vous vivez par les voies de Christ. Vous vivez par les systèmes de valeurs du royaume. Vous ne fonctionnez plus. Imaginez ce que le serviteur de Dieu a dit, construire 100 églises dans un autre pays. Cela prend un homme qui vit par des principes divins pour penser comme ça, parce que cet argent pourrait se traduire dans beaucoup d'autres choses qui affecteraient sa famille. Ces églises n'ont pas été construites parce que l'argent était là. Ces églises ont été construites parce que le cœur était là. C'est vivre par les principes de Jésus. Vous ne pouvez pas voir un peuple qui a besoin et être capable de l'en jouir. Il n'y a de jouissance en dehors de cela. C'est quelqu'un qui vit. Vous arrivez à un point où vous êtes influencé par Christ. Vous êtes influencé. Vous êtes influencé. C'est la mesure de la stature de Christ. Et puis, Paul est allé plus loin pour nous dire « Vous êtes maintenant établis dans la doctrine ». Il dit « Ne soyez plus ballottés à tout vent de doctrine ». Vous êtes arrivés à un point où vous avez étudié la parole, vous avez compris la pensée de Dieu à partir de la parole et personne ne peut vous bouger. Il y a une doctrine qui a été, mais qui remonte ces derniers temps, où les gens disent « C'est votre esprit qui est juste, pas votre corps ». Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, ça n'importe pas. Ce sont des doctrines, elles continuent d'arriver. Et donc, vous trouvez un chrétien qui fornique, il dit « Mon esprit est juste, ça n'importe pas ce que je fais de mon corps. Je parle maintenant parce que je suis un être humain. Si je viens ici et que je recule, vous direz que cette personne est un alien. Parce que les êtres humains ne reculent pas, nous parlons. Si vous êtes juste, vous vivrez justement. Vous ne pouvez pas prétendre être juste et ne pas vivre justement. Mais ce sont des vents de doctrine et il y en aura beaucoup dans les derniers jours. Et donc Paul nous enseigne que si nous voulons grandir en amour, il dit que nous devons arriver à un point où nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine. Elle parlait tout à l'heure de comment le corps de Christ est maintenant sous attaque. Ils disent « Oh, ne donnez pas, parce qu'ils haïssent les pasteurs et ils haïssent l'Église. Donc ils vous font sentir que donner, c'est tout pour enrichir les pasteurs. Ils oublient de vous dire que le royaume avance par le don des saints. Ils oublient de vous dire que les âmes ne peuvent pas être gagnées sauf que les ressources ne soient disponibles. Ils vous détournent des âmes, vous détournent de l'avancement du royaume, vous détournent de l'amour de Dieu et ils vous font sentir que c'est tout à propos des pasteurs parce qu'ils les haïssent. Et les gens qui ne sont pas établis dans la doctrine, vous découvrez après un moment qu'ils disent « Attends, réfléchissons à cette question. Pourquoi donnons-nous vraiment ?» Et vous voyez qu'après 5 ans, ils deviennent des créatures différentes. Donc pour eux, la vie est comme une tendance, c'est ce qui règne qui les mouve. Ils n'ont pas de conviction établie. Paul dit que nous ne pouvons pas grandir en amour comme ça. Nous devons arriver à un point où nous ne sommes plus ballottés à tout vent de doctrine. Et puis Paul a ajouté enfin, en disant la vérité dans l'amour. Donc vous voyez que toutes ces choses étaient un cheminement dans la nature de Dieu qui est l'amour. Et quand vous arrivez ici, la prochaine chose qu'il dit, vous grandissez en lui en toutes choses, même Christ qui est le chef de l'Église. Donc Dieu veut que nous grandissions en Christ. Mais il y a un cheminement. Et ce cheminement commence par l'unité. Si vous ne pouvez pas vivre en paix avec votre frère et votre sœur, si vous ne pouvez pas supporter, si vous ne pouvez pas pardonner, si vous ne pouvez pas cohériter avec votre frère, il n'y a aucun espoir que vous deveniez comme Jésus-Christ. Parce que pour grandir en lui en toutes choses, vous devez commencer d'abord par l'unité de la foi. C'est pourquoi cette conférence a été organisée. Il y a tant de choses que nous pouvons accomplir pour Dieu dans notre génération. Mais cela commencera quand nous nous tiendrons la main ensemble. S'il n'y a pas d'unité, nous ne pouvons pas grandir en lui en toutes choses. S'il n'y a pas d'unité, nous ne pouvons pas avancer le royaume de Dieu. Donc, l'unité devient un facteur premier en ce qui concerne l'affaire que ton règne vienne.
S'il n'y a pas d'unité, Dieu ne peut pas accomplir grand-chose à travers notre génération. Et j'ai étudié l'histoire de l'Église et j'ai découvert que Dieu est vraiment l'ancien des jours. Toute une génération peut passer et Dieu peut rester silencieux et recommencer avec une autre génération, et cela ne nuira pas à son programme. On nous a dit que de la voix de Malachie à la voix de Jean-Baptiste, il y a eu presque 400 ans. Cela n'a pas affecté le programme de Dieu. Donc nous ne sommes pas l'ancien de ceci, il est l'ancien des jours. Donc si nous voulons être pertinents avec lui, nous devons nous soumettre aux exigences de son royaume. Et cette exigence, c'est que vous devez adopter la nature d'amour. Et cette nature d'amour est révélée quand vous pouvez vivre en paix les uns avec les autres. Maintenant, dans les 10 prochaines minutes, laissez-moi rapidement parcourir quelque chose que j'ai rassemblé ici sur le sujet de l'unité afin que nous puissions comprendre la profondeur de cette question dont nous parlons ici. Quand vous regardez le sujet de l'unité, vous allez découvrir que c'est l'un des battements de cœur majeurs de Christ. Parce que quand Jésus a prié la prière du Seigneur dans Jean chapitre 17, c'était le fardeau majeur qu'il a prié pour l'Église. C'était Jésus après avoir fait le ministère sur la terre. Il était au point de partir et il veut prier pour l'Église. Ne pensez-vous pas que c'est la chose la plus importante qu'il va prier ? Regardez la prière de Jésus. Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Jésus, le Maître, a commencé à prier et le focus de la prière, c'est qu'il soit un. Et vous vous demandez, « Seigneur, que fais-tu » Il dit, « Je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Allez au verset suivant. Il dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc si nous ne pouvons pas vivre dans l'unité, Jésus dit que le monde ne peut pas croire qu'il a été envoyé. Donc l'une des choses que nous prouvons au monde que Dieu a vraiment envoyé un homme à ces gens, c'est quand il nous voit, il regarde. Ah, la jalousie dans le monde, la compétition dans le monde, la haine dans le monde, la méchanceté dans le monde. Comment êtes-vous égables de vivre ensemble pendant 10 ans sans aucune fracture ? Et il se demande, il doit y avoir quelque chose qui se passe avec vous qui n'est pas naturel. Il y a quelque chose en vous qui est surnaturel. Qu'est-ce que c'est ? Alors vous dites, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc vous ne dites pas juste aux gens, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Vous devez leur montrer quelque chose qui n'existe pas parmi eux. Quand ils se rassemblent, il y a de la compétition. Quand ils se rassemblent, il y a de la jalousie. Quand ils se rassemblent, il n'y a pas de confiance. Ils essaient toujours de se surpasser les uns les autres. En fait, leur rassemblement est centré sur l'égoïsme. Mais ils voient maintenant des gens qui se rassemblent et coexistent ensemble. Qu'est-il arrivé à l'égoïsme ? Qu'est-il arrivé à la compétition ? Qu'est-il arrivé à la méchanceté ? Qu'est-il arrivé à la jalousie ? Comment êtes-vous égables de vivre au-dessus de toutes ces choses ? Alors vous leur dites, il y a un esprit qui vit à l'intérieur de nous. Nous ne vivons pas comme ça parce que nous avons choisi de le faire, c'est au-delà du choix. Oui, nous avons choisi, mais il y a une force en nous qui fait mourir l'envie, qui fait mourir la compétition, qui fait mourir la méchanceté. Donc nous nous voyons non pas juste comme des gens qui se rassemblent, nous sommes un seul corps. Je ne sais pas la dernière fois où vos yeux se sont battus avec votre nez. Je ne sais pas la dernière fois où votre main s'est battue avec votre pied. C'est de la folie. C'est schizophrénique. C'est naturel pour vous de coexister. Nous sommes un seul corps parce qu'un esprit nous a baptisés dans un seul corps. C'est comme ça que le monde croira. Allez à la prière. Jésus continue de parler. Il dit « Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un. » Voyez-vous qu'il y a certaines dimensions de la gloire que nous ne pouvons pas manifester tant que nous ne sommes pas un ? C'est pourquoi nous avons toutes les révélations, mais vous ne pouvez pas voir certaines choses et vous vous demandez ce qui se passe. Ces gens ont des révélations profondes. Quand ils parlent, vous vous demandez d'où ils l'ont eu. Ils sont même consacrés, ils jeûnent, ils prient. Pourquoi ne voyons-nous pas la gloire comme au jour des patriarches ? L'unité est ce qui capture la gloire. Si nous ne sommes pas un, nous ne pouvons pas gérer la gloire. La gloire nous est donnée parce que nous sommes un. Et quelle bénédiction ce sera quand le corps de Christ commencera à fonctionner dans la gloire. Regardez toute la victoire de Moïse. Ce n'était pas une question de puissance militaire, ce n'était pas une question de stratégie. Il portait quelque chose appelé la Shekinah. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Et quand ils marchaient après eux, aucune nation ne pouvait les abattre.
Partout où ils entraient, ils fermaient tout parce qu'ils portaient la gloire. Ce n'était pas juste une question de victoire en bataille. La Bible dit qu'il n'y avait aucun faible dans leur tribu. Même leurs chaussures grandissaient avec eux, leurs vêtements grandissaient avec eux. Et vous vous demandez, quel est le secret de votre provision? Quel est le secret de votre invincibilité? Quel est le secret de vos ressources et de votre influence toujours augmentante? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Jésus dit « Je leur ai donné cette gloire afin qu'ils soient un. Donc s'ils sont un, la gloire sera vue. S'ils ne sont pas un, la gloire ne sera pas vue. » Comment pensez-vous que le monde ose penser que l'Église peut être annihilée? Ça ne vous surprend pas que Moïse soit allé chez Pharaon et que Pharaon n'ait pas une seule fois pensé qu'il pouvait le tuer. Parce que quand la gloire est sur votre vie, il y a des choses auxquelles le monde ne peut pas penser à votre sujet. Il dit « Lève-toi, prends ton chemin. Je t'ai donné Séhon l'Amorien, roi de Hesbon. » Il dit « Combats-le en bataille et soumets-le. » Pourquoi? Il dit « J'ai mis ma terreur sur toi. » Donc quand ils approchaient des rois, les rois étaient paralysés à leur présence à cause de ce qu'ils portaient. Même quand Balak a engagé Balaam pour maudire Israël, le gars essayait et essayait, il a dit « Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël, il y a un cri de roi au milieu d'eux. » Donc quand certaines choses arrivent à l'Église, vous demandez « Où est la gloire ?» La gloire n'est pas vue parce qu'il n'y a pas d'unité. Quand l'unité est restaurée, la gloire devient manifeste. Je vous dis pourquoi cette conférence est importante. Il y a certaines choses que nous ne pouvons jamais accueillir en tant qu'individus. Il y a des individus puissants dans le corps de Christ, mais il y a des choses qui sont un héritage corporatif. Tant que nous ne devenons pas un, nous ne pouvons pas les voir. Jésus a prié, il dit « afin qu'ils soient un ». C'était le fardeau dans le cœur de Christ. C'est pourquoi l'unité est si importante. Elle nous amène à un endroit où nous portons la gloire visible de Dieu. Pourquoi est-ce si important? Numéro 3. L'autorité. Il y a un niveau d'autorité que l'Église devrait manifester qui n'est pas encore vu. La Bible, dans Matthieu 18, versets 18 à 20, dit « Partout où 2 ou 3 d'entre vous sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. » Donc nous pouvons réguler les opérations dans les cieux depuis la terre si nous pouvons être un. Vous verrez rarement dans la Bible où la Bible dit à un individu « Lis quelque chose sur la terre, je le lirai dans les cieux ». Vous verrez rarement un endroit dans la Bible où la Bible nous dit que nous avons l'autorité pour manipuler les cieux. Mais dès que nous devenons deux, il dit que le pouvoir sur les cieux nous est confié. Dès que nous devenons deux, tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Pas étonnant que le psaume 133, 1 à 3 dise « Voyez, qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. » Il dit « C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée sur le mont Hermon, c'est comme la rosée sur le mont Sion. Là, l'Éternel commande sa bénédiction. » Pas étonnant que les disciples aimaient Jésus. Ils suivaient Jésus, mais le Saint-Esprit ne venait pas. La Bible dit « Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, ils entendirent un bruit comme d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit descendit. Vous voulez déplacer les puissances du ciel? Apprenez à vous unir avec votre frère. Voyez le diable qui combat, qui crée des problèmes entre nous, cela n'a rien à voir avec nous. Cela a tout à voir avec notre héritage. Que nous marchions dans la gloire ou non, que nous marchions dans l'autorité qui le défie à tous les niveaux ou non, c'est ce qu'il vise. Vous voulez voir l'autorité dans le corps de Christ? Laissez 2 ministères, 2 ministres, 2 frères se tenir la main ensemble et s'accorder. Il dit « Tout ce qu'ils liront sur la terre sera lié dans les cieux. » Et la plupart de nos guerres maintenant ne viennent pas de la terre, elles viennent du ciel. La Bible dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Méchanceté dans les lieux célestes. La plupart des choses qui essaient de nous combattre sont dans les lieux célestes. Et la Bible nous a dit que l'autorité pour fonctionner dans les lieux célestes, c'est quand nous nous tenons la main ensemble, dans l'unité. Pourquoi pensez-vous que le diable ne permettra jamais au pasteur Ledji et au pasteur Kola d'être un pour qu'ils ne puissent pas changer les choses dans les cieux? Parce qu'il sait que s'ils sont un, ils changeront les choses. Et il a peur maintenant qu'ils soient un parce qu'il sait que quand il parle depuis l'unité, les choses seront altérées. L'Église doit être unie. Numéro 4, pourquoi l'unité est-elle si importante? Elle rend l'évangélisation efficace. Jean 13, 34 à 35. Jésus parlait.
Il dit « Quand nous nous aimons les uns les autres, le monde saura que nous sommes ses disciples ». Donc le monde ne peut pas savoir que nous avons quelque chose pour eux, à moins qu'ils nous voient fonctionner comme un. C'est pourquoi ils se tenaient la main ensemble, c'est pour l'évangélisation. En plus du fait que les ressources sont collectées quand nous sommes un, il y a une puissance qui est aussi libérée quand nous sommes un. Notre témoignage corporatif déclenche le gain d'âme comme jamais imaginé. Il y a tant qu'un individu peut faire, mais attendez jusqu'à ce que deux personnes se tiennent la main ensemble, tout territoire qu'elles entrent, le monde sait que quand Jésus les a envoyées, il les a envoyées deux par deux. Ne partez pas juste avec un message, partez avec l'esprit d'unité. Qu'est-ce que vous pensez être la puissance de la divinité ? Qu'est-ce que vous pensez être le mystère de la divinité ? Que trois soient un. Il n'y a aucune force qui puisse le briser. Vous ne pouvez même pas le comprendre au départ. Comment trois peuvent être un ? C'est un mystère qui a commencé dans la divinité. Et quand nous l'appliquons parmi les hommes, le même mystère commence à opérer avec nous. Donc l'unité provoque une portée efficace, une évangélisation efficace et la capacité de prendre possession des nations et des villes. Et enfin, une croissance explosive. Il y a certains niveaux de croissance que nous ne pouvons pas voir à moins que nous devenions unis. Actes chapitre 2, versets 46 à 47. Voyez ce que les apôtres ont fait. La Bible dit qu'ils persévéraient chaque jour. C'était une chose quotidienne, dans un même cœur, de maison en maison, rompant le pain, et il dit avec simplicité de cœur, ils rendaient grâce et louaient Dieu. Et il dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Donc il ne prend pas seulement possession du monde, il les amène à être disciples dans l'Église. Il les amène à être formés. Nous espérons que Manchester viendra dans l'Église pour être disciplé. Sommes-nous assez unis pour les gérer ? Regardez l'Église primitive, 120, puis 3000 ajoutés. Il n'y avait pas de rang. Ils ont pu les absorber et les gérer. Nous sommes 200 et il y a des querelles dans la chorale. Il y a des combats dans l'unité d'intercession. Même parmi l'équipe pastorale, il y a des disputes. Alors que se passera-t-il si nous devenons 10 000 ? Donc Dieu veut que nous soyons capables de perfectionner le lien de la paix afin qu'il puisse amener la grande moisson. Si nous ne pouvons pas le perfectionner, beaucoup peuvent arriver. Oh, peu de ressources sont arrivées, il y a une crise. Que se passera-t-il maintenant si la Banque d'Angleterre dit qu'elle veut sponsoriser l'évangélisation ? Vous verrez des batailles. C'est là qu'ils vous diront « Attends, les évêques d'abord, avant les apôtres, avant les prophètes. » Nous allons maintenant commencer. Ce ne sera plus à propos de l'évangélisation mondiale, ce sera à propos des titres. Et certaines personnes seront ordonnées évêques en une semaine parce que si vous n'êtes pas évêque, vous ne pouvez pas être où les fonds sont divisés. Et nous disons que nous voulons prendre possession du monde, et le Seigneur se demande, savez-vous la puissance requise pour prendre possession du monde ? Pouvez-vous être un si l'argent arrive ? Pouvez-vous être un si l'autorité arrive ? Ok, regardez ce que nous sommes maintenant. Pour qu'une personne puisse influencer 1 million de personnes, elle doit avoir beaucoup d'influence. Pouvez-vous le tolérer ? Si 10 personnes qui avaient prié pendant 5 ans, Dieu place soudain l'influence sur l'un, vous verrez 5 personnes commencer à médire, ils pensent qu'il est important. Nous étions tous ici, il n'a rien que nous n'avons pas. Au lieu de joindre nos forces et de dire « Dieu a exalté celui-ci, poussons-le en avant », nous ne pouvons pas le gérer. Pendant ce temps, pour prendre possession du monde, nous avons besoin de personnes influentes. Nous avons besoin de certaines personnes parmi nous dont un seul homme peut influencer 100 millions de personnes. Et quand cet homme vient à l'église, il devrait encore se sentir à chez lui. Il ne devrait pas venir à l'église et qu'il le regarde et qu'il puisse dire qu'ils l'ont médit. Et un moment arrive, il devient isolé. Et puis vous voyez que cet homme qui a influencé plus de 100 millions de personnes est coupé, et vous vous demandez ce qui s'est passé. L'église l'a isolé. Ils n'ont pas pu gérer sa grandeur. C'est pourquoi, pour que quoi que ce soit arrive, l'unité doit être au fondement. L'Église se multiplie quand l'Église devient unie. Si nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas nous multiplier. C'est pourquoi cette conférence est importante. Quand un homme bâtit 100 églises, il vient à l'Église, nous le célébrons. Il n'y a pas de mauvais sentiments. Si un homme remplit des stades d'une nation à une autre, nous célébrons la grâce. Il n'y a pas de compétition. Si un homme est capable de mobiliser des ressources pour sponsoriser l'évangélisation sur tout un continent, nous célébrons. Il n'y a pas de défi. Nous pouvons encore nous tenir et dire « Nous sommes frères. Merci à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Nous sommes reconnaissants parce que son royaume avance. Il n'y a pas de combat nulle part. Et si quelqu'un veut tirer cette personne vers le bas, vous dites non, c'est de la méchanceté. Nous sommes un en Christ. C'est comme ça que l'Église grandit, c'est comme ça que le royaume avance. Mais pour que cela arrive, nous devons comprendre l'unité. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici ce matin. Nous disons, si l'église du pasteur Red devient 2 millions de personnes, nous le célébrerons.
Il n'y aura pas d'amertume. C'est ce que nous disons, nous l'appellerons, nous serons un. Aujourd'hui, nous combattons et prêchons la dénomination plus que Christ. Si vous n'êtes pas d'une dénomination particulière, vous ne pouvez pas aller dans un autre endroit. Qu'est-ce qui nous lie ensemble? Est-ce le nom de l'Église ou le nom de Christ? C'est pourquoi nous ne pouvons pas grandir dans l'unité. Nous devons la comprendre et l'embrasser. En conclusion, quels sont les niveaux d'unité que nous devons avoir? Numéro 1, nous devons être capables de demeurer ensemble. Luc 24, 49, il dit « Restez ensemble jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Je devrais pouvoir m'asseoir avec toi à la même table et partager la communion. Je devrais pouvoir te regarder en face et t'appeler mon frère. Je devrais pouvoir t'embrasser, t'aimer et vivre avec toi. Nous devrions être capables de demeurer ensemble. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est un même cœur. Cela signifie une même pensée, une même compréhension. Acte 1, 14, Acte 2, 1, une même compréhension, c'est une même vision. Le serviteur de Dieu a dit qu'il apporte la moisson, il apporte le réveil. Tout cela est l'avancement du royaume. Je ne dis peut-être pas exactement ce que tu dis, mais ce que tu dis fait partie de ce que je dis, mais d'une dimension différente. Tu peux mettre l'accent sur la prière comme voie de connaître Dieu. Je peux mettre l'accent sur la doctrine. Une autre personne peut mettre l'accent sur le jeûne. Nous parlons tous du même Jésus, donc nous devons avoir une même pensée. Cela ne veut pas dire que nous devons adopter l'erreur, mais cela veut dire que nous devons être capables d'isoler ce qui est le cœur de notre foi. Un Dieu, un baptême, une foi, un esprit, un corps. Nous devrions nous accorder sur ces choses. C'est le deuxième niveau d'unité. Donc si je viens dans une église et qu'ils disent « Jésus est Seigneur », peu importe, je m'assieds là, c'est la maison de Dieu. Ils peuvent être rudimentaires, ils peuvent ne pas être très excellents, mais quoi? Jésus est Seigneur. Donc, ils ne sont pas l'Antichrist. Si je viens dans une église et que tout est si excellent, ils opèrent comme s'ils étaient en 2050, je devrais pouvoir m'assier là. C'est la maison de Dieu. Tant que Jésus est Seigneur, je suis là, parce que ce qui compte, c'est le cœur. Mais nous ne sommes pas unis. Nous négligeons le majeur et nous séparons sur les mineurs. Donc, quand vous voyez des gens se battre, demandez « Quel est le problème ?» Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Et Paul se demande, est-ce Paul et Apollos le majeur ou est-ce Christ qui est mort pour vous? Il dit, n'êtes-vous pas des enfants? N'êtes-vous pas charnels? Pendant ce temps, c'est l'Église qui a manifesté les 9 dons de l'Esprit. Comment une Église dotée de dons peut-elle être une Église enfant? Comment une Église dotée de dons peut-elle être une Église charnelle? Oui, elles peuvent, parce qu'elles n'ont pas le caractère de Christ. Les hommes peuvent les diviser, l'argent peut les diviser, l'influence peut les diviser. C'est une Église enfant. Nous devons mûrir jusqu'à un niveau où rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes membres du même corps et nous le croyons. C'est notre mentalité. C'est ce qu'on appelle être dans un même cœur. Et enfin, c'est appelé simplicité d'esprit. Dans Actes, dans Luc 24, 49, ils étaient ensemble dans un même lieu. Dans Actes 2, 1, ils étaient dans un même cœur. Dans Actes 2, 46, ils avaient simplicité de cœur. Donc vous arrivez à un point où vous dites « Écoutez, nous ne sommes pas juste frères et sœurs, nous sommes un seul corps. Le Saint-Esprit qui est en moi est le même Saint-Esprit qui est en toi. » J'écoutais Cory Blake et il enseignait, il disait qu'il regardait un évangéliste et que Dieu a fait un puissant miracle à travers l'évangéliste. Et le Saint-Esprit a bondi de joie à l'intérieur de lui. Et il se demandait, je ne suis même pas celui qui prêche, pourquoi le Saint-Esprit est-il si excité? Et le Saint-Esprit en lui a dit, je me souviens du jour où j'ai fait ce miracle. Seigneur, attends, je n'étais pas là. Que dis-tu? C'est ce jour-là qu'il a compris que le même Saint-Esprit en lui est celui qui est dans cet évangéliste. Donc quand le Saint-Esprit opère à travers quelqu'un en Inde et à travers une autre personne au Congo, c'est le même esprit dans différents corps. Vous devez reconnaître qu'au-delà de ces différents corps, nous sommes un en esprit. Parce que le même esprit qui opère dans cette personne est celui qui opère ici. C'est pourquoi il ne peut y avoir place de jalousie, parce que c'est l'esprit en nous qui fait l'œuvre. Si nous reconnaissons que nous sommes un parce que nous avons un seul esprit, l'Église sera prête pour ce que Dieu veut faire. Niveau d'unité. Soyons capables de nous rassembler de temps en temps. Tenons-nous la main et prions. Soyons capables de croire et de nous concentrer sur la chose majeure qui fait de nous chrétiens. Et soyons capables de comprendre qu'il y a un seul esprit qui demeure à l'intérieur de nous. L'un peut être homme, l'autre peut être femme, l'un peut être jeune, l'autre peut être vieux. L'un peut être évangéliste, un autre peut être prophète. Peu importe.
c'est le même esprit qui habite à l'intérieur de nous. Donc nous ne sommes pas juste frères et sœurs, nous sommes des parties du même corps. Tu es une main, c'est pourquoi tu portes des choses. Je suis une jambe, c'est pourquoi je te fais bouger. Nous sommes un seul corps avec différentes parties. C'est ce que Paul a enseigné dans 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Nous sommes un seul corps. Gloire à Dieu. Gardez cela à l'esprit et ne laissez pas les barrières dénominationnelles nous tirailler. Ça peut s'appeler Deeper Life, ça peut s'appeler Racheté, ça peut s'appeler Christ, ça peut s'appeler Église Maison de Lumière. Mais quand vous entrez, vous êtes dans la maison de Dieu. Le logo est un panneau d'indication, mais nous sommes dans une seule maison. Nous sommes dans un seul corps, par un seul esprit. C'est ce qui compte. C'est appelé l'unité. Je vous dis comment nous pouvons entrer dans certaines gloires, entrer dans certaines autorités, entrer dans certaines influences en tant qu'Église, car le monde commence progressivement à penser que nous sommes non essentiels. Mais la Bible dit que dans les derniers jours, la maison de Dieu sera sur les montagnes. Il dit « Des hommes de toute nation diront « Allons à la maison de Dieu ». De Sion sort la loi. Nous sommes la seule institution qui demeurera pour toujours. Je vous dis, quoi qu'ils appellent, ils finiront avec le temps. La seule institution qui demeurera pour toujours, c'est l'Église. Et donc, il n'y a aucune force qui puisse nous anéantir. Mais ne donnons pas le privilège au diable. Le bateau ne coule pas de l'océan. Les sages nous ont dit, le bateau coule par l'eau qui fuit à l'intérieur. Ne donnons pas d'avantage au diable. Nous avons déjà un avantage. Les portes des enfers ne prévaudront pas contre nous. Ne rendons pas nos bordures poreuses par manque d'unité. Nous devons comprendre ce sujet. C'est la preuve que nous grandissons dans l'amour. Et si nous grandissons dans l'amour, cela signifie que nous mûrissons en Christ. Et numéro 2, l'unité est la base pour un vrai avancement du royaume. Le Seigneur a envoyé sa parole à Jacob. Elle a brillé sur Israël. Le Seigneur a donné sa parole. Grande était la compagnie de ceux qui la publiaient. Donc, quand nous disons « rassemblons-nous », ce n'est pas juste « je l'aime, il m'aime ». Ce n'est pas juste « il ne m'a jamais offensé », l'offense viendra. Mais parce que nous voyons la grande image, nous supportons les uns les autres. Il y a une autorité que je ne peux jamais porter en tant qu'individu. Nous ne pouvons la porter que si nous sommes unis. Il y a une gloire qui ne peut jamais être vue dans l'Église, sauf si nous sommes unis. Il y a une dimension de témoignage et de croissance que nous ne pouvons jamais avoir, sauf si nous sommes unis. Il y a des couches de bénédiction en Dieu qui ne sont commandées que quand nous demeurons ensemble dans un même cœur. Je vois la grande image. À cause de cela, je peux pardonner l'erreur de mon frère. Et je comprends aussi que nous ne sommes pas au même niveau de croissance. Donc, il n'a même pas besoin de s'excuser. Pour le bien du corps, je lui pardonnerai. Et je n'utiliserai pas l'autel comme lieu pour déverser l'amertume. Quand vous venez ici, prêchez Christ. N'attaquez pas le pasteur qui vous a offensé. Quand vous venez ici, prêchez Christ. N'attaquez pas le membre de l'Église qui vous a insulté. Si vous avez l'opportunité, réglez les choses entre vous. Mais quand vous vous tenez ici, nous faisons partie du corps de Christ. C'est comme le système nerveux central qui opère à travers chaque partie en harmonie et en cohésion afin qu'un agenda puisse être accompli. Pouvons-nous prier? En 1 minute. Seigneur, baptise-nous avec l'esprit d'unité. Baptise-nous. Nous sommes trop individualistes. L'individualisme n'est pas la puissance dans le royaume. Le lion, aussi puissant qu'il soit, s'il est séparé de la tête, il peut être en danger. Ceux qui regardent des documentaires, vous voyez ces buffles. Parfois, ils se déplacent par 10 000. Et quand ils se déplacent, même le lion a peur d'eux. Donc, la façon dont la lionne chasse le buffle, c'est qu'elle tourne autour d'eux jusqu'à ce qu'un soit détaché. Quand celui-là est détaché, il devient une proie. Ne laissons pas le diable tourner autour de nous et nous détacher, et nous rendre vulnérables. Nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Et si nous pouvons nous rapporter à nos familles où nous sommes connectés par le sang, notre connexion dans l'esprit est plus forte, parce que le sang finit avec le temps, mais l'esprit est éternel. Oui, monsieur. Si vous aimez votre frère et sœur biologique, vous devriez aimer votre frère et sœur spirituel bien plus. Pourquoi? La famille biologique finit avec le temps. La famille spirituelle continue éternellement. C'est pourquoi nous gagnons même notre famille dans le royaume, parce que nous savons qu'il y a une relation qui est plus haute. Ne soyons pas charnels, ne soyons pas naturels dans notre pensée. Nous sommes des hommes spirituels. Et donc, Père, nous demandons la grâce de fonctionner dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité du but, dans l'unité de la souffrance.
Nous demandons la grâce de devenir un, comme toi le Père et l'Esprit est un, afin que nous puissions avancer ton royaume par la puissance de ton Esprit. Merci Seigneur. Que cela devienne une rencontre que chacun a ce matin. Le serviteur de Dieu prêchait. Il a dit qu'il doit y avoir synergie. Aide-nous à comprendre cette synergie et à marcher dedans. Au nom incomparable de Jésus, nous avons prié.